Athéna grandit. Sa beauté éblouit tous ceux qui la croisent. Mais Athéna demeure insensible. Elle repousse toutes les avances. Elle est vierge et bien déterminée à le rester. Un dieu, cependant, la poursuit de ses assiduités. Héphaïstos. Héphaïstos est le plus laid, le plus disgracieux de tous les dieux. Forgeron boiteux, c'est lui qui, d'un coup de sa masse, avait permis à Athéna de venir au monde. Il en est d'autant plus amoureux qu'il vient d'être abandonné par son épouse, Aphrodite. Un matin, Athéna se présente à la forge d'Héphaïstos. Elle vient lui commander des armes. Héphaïstos s'empresse de lui dire qu'il n'acceptera aucun paiement, qu'il exécutera ce travail uniquement pour l'amour d'elle. Flattée, Athéna accepte. Quelques jours plus tard, la déesse vient récupérer ses armes. Héphaïstos commence par l'accueillir aimablement. Puis, tout à coup, enflammé par le désir, incapable de se maîtriser, il se précipite sur Athéna et cherche à abuser d'elle. En réalité, Héphaïstos, qui se conduit rarement de façon aussi grossière, est victime d'un mauvais tour, dont l'auteur n'est autre que Poséidon, le frère de Zeus. Poséidon et Athéna entretiennent depuis toujours une rivalité. Poséidon se sert d'Héphaïstos pour nuire à la déesse. Quelques heures auparavant, il lui a donc fait savoir qu'Athéna était en route pour sa forge et qu'elle espérait vivement qu'Héphaïstos lui ferait la cour avec ardeur. Athéna se débat, repousse le forgeron et s'enfuit. Tout boiteux qu'il est, Héphaïstos réussit pourtant à la rattraper et tente à nouveau de s'unir à elle. Il le fait avec tant de maladresse qu'il déchire sa tunique. Le corps dénudé de la déesse lui apparaît dans toute sa splendeur. Héphaïstos est subjugué. Athéna profite de son trouble pour se dégager, mais au moment où elle va s'échapper, un long jet de sperme atteint sa jambe à hauteur de la cuisse. Dégoûtée, Athéna saisit un morceau de laine, s'essuie et le jette par terre. Mais la laine, tombée sur le sol, féconde Gaïa, la terre-mère. Gaïa est désormais grosse du désir d'Héphaïstos. Et quelque temps plus tard, Gaïa donne naissance à un enfant. C'est une créature bizarre, mi-homme, mi-serpent. Révoltée, Gaïa déclare qu'elle refuse d'élever l'enfant. Peu importe, Athéna s'en occupera. Elle l'adopte. Elle nomme l'enfant jailli du sol Erichtonios, ce qui signifie l'autochtone. Elle le cache dans une corbeille sacrée qu'elle remet à l'une de ses grandes prêtresses en lui ordonnant d'en prendre grand soin. Or, un jour qu'elle est de retour d'une fête, portant la corbeille sacrée dans laquelle somnole le jeune Erichtonios, ses deux sœurs, dévorées par la curiosité, soulèvent le couvercle du panier. Lorsqu'elles découvrent un enfant doté d'une queue de serpent, elles sont prises de panique, poussent des hurlements de terreur et se jettent du haut de l'acropole. Athéna se précipite. Elle soulève l'enfant de son berceau de fortune et le place à l'abri dans l'enceinte de son temple. Jour après jour, elle va l'élever avec tant d'amour que tous ceux qui les verront seront persuadés que la déesse est sa véritable mère. En ce temps-là, les dieux vivaient dans leur palais, sur l'Olympe. Mais il n'existait pas de cité sur terre qui leur fût exclusivement consacrée.
Zeus estima qu'il fallait, sans plus tarder, combler ce manque. Il convoque alors tous les dieux et leur demande de choisir une ville dans laquelle les hommes honoreront leur culte. Une seule cité pour chaque dieu. Chacun fait son choix. Apollon choisit Delphes. Arès prend Sparte. Aphrodite s'établit à Corinthe. Même Artémis, pourtant solitaire et farouche, se résout à choisir une ville. Ce sera Éphèse. Mais lorsque vient le tour de Poséidon et d'Athéna, tous deux revendiquent la possession de l'Attique. Le ton monte. Voyant son frère et sa fille se disputer de plus en plus violemment, Zeus décide que le roi de l'Attique, le sage Cécrops, sera l'arbitre de ce conflit. Cécrops est un bon souverain. Il a interdit les sacrifices humains. Il a fait de sa région la plus civilisée des contrées du monde. Il a instauré la monogamie, le mariage, a créé les premiers tribunaux. Chose inédite, il a accordé le droit de vote aux hommes, mais aussi aux femmes. Cécrops obéit au souhait de Zeus. Il s'enferme dans son palais. Quelques heures plus tard, il en ressort et déclare que la ville sera placée sous le patronage du dieu qui fera aux hommes le don le plus utile. Poséidon est sûr de l'emporter. Le dieu des océans pointe son trident vers le sol et fait jaillir une magnifique source. Une source d'eau salée qui déferle sur les plaines asséchées. Il offre aux habitants de l'Attique un somptueux bassin, une sorte de piscine géante dans laquelle les hommes pourront occuper leurs loisirs et s'entraîner aux courses nautiques qu'ils affectionnent tant. Puis il redouble son cadeau et offre à Cécrops lui-même un splendide étalon noir, un cheval magique jailli de l'écume et réputé invincible à la guerre. Athéna, elle, réfléchit. D'un geste de la main, elle fait sortir de terre un arbre. Un arbre immense, aux ramures argentées et au tronc noueux. C'est un olivier. Un olivier dont elle proclame que les feuilles ne tomberont jamais, pas même lorsque viendra l'hiver. Cet arbre, assure-t-elle, portera les fruits que vous presserez lorsqu'ils seront bien mûrs. Ils vous nourriront, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Cet arbre sera le symbole de la paix et de la fécondité que je vous accorde. Sous le regard de Thémis, la déesse de la justice, les habitants de l'Attique passent au vote. Et ce sont les voix des femmes qui font pencher la balance divine du côté d'Athéna. Poséidon entre dans une fureur incontrôlable. Pour se venger de cette humiliation, il décide de submerger l'Attique sous les flots. Mais Zeus, qui a suivi avec attention le déroulement du scrutin, le lui interdit. Alors, le seigneur des océans quitte l'Olympe, plein de rancune et de haine à l'égard de la fille de Zeus. Il plonge dans les abysses et regagne son palais, où il s'enferme pour méditer une nouvelle revanche. La raison du choix des habitants de l'Attique est simple. Poséidon leur propose le divertissement et la guerre. Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Et en hommage à la déesse, il est décidé que ce lieu s'appellera désormais Athènes.
Érictonios, le fils d'Athéna, sera plus tard l'un des premiers rois à régner sur la ville. Athéna va